Le titre de ce livre, c'est L'Esprit du Christ. C'est l'Esprit du Christ. L'auteur, c'est le bien-aimé frère Andrew Murray. Nous sommes au chapitre 7. L'Esprit est donné à celui qui obéit. L'Esprit est donné à celui qui obéit. Chapitre 7, petit 1. Chapitre 7, petit 2. Chapitre 7, petit 1. Chapitre 7, petit 1. On s'imagine souvent ne pouvoir obéir qu'après avoir été rempli de l'Esprit, ne discernant pas que l'obéissance est au contraire l'étape inférieure par laquelle il faut passer ou monter plus haut encore, et que le baptême de l'Esprit nous apporte l'habitation en nous, notre Seigneur glorifié, qu'il est la présence même de Christ promise à ceux qui obéissent. On ne voit pas que l'obéissance à la voix de la conscience on ne voit pas que l'obéissance à la voix de la conscience et à chacun des commandements de l'Écriture est le passeport nécessaire pour entrer dans cette vie de l'Esprit qui témoigne de la présence du Seigneur. Celui qui obéit peut et doit s'attendre à être rempli de l'Esprit. On ne comprend pas toujours que la vie de Jésus est le modèle de ce que doit être la nôtre. Quel exemple nous avons là de l'obéissance et des épreuves qui précèdent la glorieuse présence de la vie de l'Esprit. C'est cette vie-là que nous communique l'Esprit de Jésus glorifié, mais pour avoir part au don de l'Esprit, il faut suivre la voie que Christ nous a tracée par son exemple. C'est en crucifiant la chair, c'est en nous soumettant sans réserve à la volonté de Dieu que nous nous convaincrons de l'impossibilité de trouver Dieu en dehors de sa volonté. Le cœur qui accepte et fait la volonté de Dieu en Christ devient la demeure du Saint-Esprit. C'est à la condition d'une parfaite obéissance que le Fils recevait l'Esprit. De même, pour nous, c'est quand nous obéissons au Fils avec amour et déférence que l'Esprit vient demeurer en nous. Cette vérité-là s'est imposée avec force au cœur d'un grand nombre de croyants ces dernières années sous le nom de renoncement au moi et d'entière consécration. C'est en crucifiant la chair, c'est en nous soumettant sans réserve à la volonté de Dieu que nous nous convaincrons de l'impossibilité de trouver Dieu en dehors de sa volonté. Le cœur qui accepte et fait la volonté de Dieu en Christ devient la demeure du Saint-Esprit. C'est à la condition d'une parfaite obéissance que le Fils recevait l'Esprit. De même pour nous, c'est quand nous obéissons au Fils avec amour et déférence que l'Esprit vient demeurer en nous. Cette vérité-là s'est imposée avec force au cœur d'un grand nombre de croyants ces dernières années sous le nom de renoncement au moi et d'entière consécration. Seigneur Jésus, de tout mon cœur, je reçois ce que tu m'enseignes là. Et je te prie de graver profondément dans mon cœur que l'obéissance de l'amour m'assure la puissance de l'Esprit. Mon Sauveur, de tout mon cœur, je te dis, je t'aime et je voudrais observer chacun de tes commandements. De nouveau, je m'abandonne à toi. Tu vois qu'au fond de mon cœur, tout mon désir est de faire ta volonté comme on l'a fait au ciel. Amen. Quand Dieu commanda à Israël de lui faire un sanctuaire pour qu'il pût habiter au milieu d'eux,
Il dit à Moïse, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. En parenthèse, Exode chapitre 25, versets 8 à 9. Et dans les derniers chapitres de l'Exode, il est répété 18 fois que tout avait été fait comme l'Éternel l'avait commandé. Ce fut cette demeure-là, bâtie d'après le modèle qu'il avait donné et qui était la parfaite expression de sa volonté que Dieu vint habiter. C'est donc la volonté de Dieu, exécutée par l'homme, qui prépare une demeure à Dieu. Il vint habiter dans le cœur obéissant de son enfant. Quand Dieu commanda à Israël de lui faire un sanctuaire pour qu'il pût habiter au milieu d'eux, il dit à Moïse, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. En parenthèse, Exode chapitre 25, versets 8 à 9. Et dans les derniers chapitres de l'Exode, il est répété 18 fois que tout avait été fait, comme l'Éternel l'avait commandé. Ce fut cette demeure-là, bâtie d'après le modèle qu'il avait donné et qui était la parfaite expression de sa volonté, que Dieu vint habiter. C'est donc la volonté de Dieu exécutée par l'homme qui prépare une demeure à Dieu. Il vint habiter dans le cœur obéissant de son enfant. Ce n'est que lorsque la volonté de Dieu devient notre seule règle de conduite et que le Saint-Esprit grave dans notre cœur les commandements de Dieu que la gloire du Seigneur peut remplir son temple. Ce n'est que lorsque la volonté de Dieu devient notre seule règle de conduite et que le Saint-Esprit grave dans notre cœur les commandements de Dieu que la gloire du Seigneur peut remplir son temple. Fin du chapitre 7. Chapitre 8. Connaître l'Esprit. Chapitre 8. Connaître l'Esprit. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Jean chapitre 14, verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Jean chapitre 14, verset 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Dans la vie de la foi, on ne saurait attacher trop de prix à la véritable connaissance spirituelle. Un homme qui fait un héritage ou qui possède un trésor dans son champ n'en est pas plus riche jusqu'à ce qu'il en soit informé, qu'il sache en prendre possession et en user. De même, les dons de la grâce de Dieu ne peuvent devenir une bénédiction pour nous que lorsque nous en avons connaissance et que nous nous en saisissons. En Christ se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science, en parenthèse Colossiens, chapitre 2, verset 3, et c'est pour l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur, que le croyant regarde toutes les autres choses comme une perte, en parenthèse Philippiens, chapitre 3, verset 8. C'est souvent faute de connaître ces trésors que la vie du croyant conserve un niveau si peu élevé. Aussi, ne saurions-nous trop demander que le Père de gloire nous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. L'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance.